Bonjour! Aujourd'hui, nous allons jeter un œil au support magnétique pour smartphone de ShapeArt. ShapeArt a développé ce support pour moto, scooter, vélo, trottinette. Il y a même une version brassard pour aller faire votre running. Jusqu'à présent, j'utilisais le support pour smartphone de Jivi, qui a une partie fixe qui se met sur la moto et la housse qui vient se clipser dessus. Les deux reproches que j'avais à lui faire sont les suivants. L'écran qui est censé être tactile ne l'est pas vraiment, voire pas du tout. Et je ne pouvais pas laisser le support sur ma moto, faute de prendre le risque de me la faire voler. Donc il fallait à chaque fois la déclipser, ce qui n'est pas toujours facile, enlever la sangle de sécurité et surtout emmener la housse avec moi. Le système main libre de ShapeArt avait l'air si simple à mettre et à enlever que j'avais très envie d'essayer. T'arrives, tu popes ton téléphone sur la moto, tu tournes ta clé et hop, c'est parti. La pochette existe en 3 tailles, M, XL et XL+. XL+, étant la taille adaptée aux téléphones les plus récents, et vu la vitesse à laquelle les smartphones grandissent, je suppose qu'une taille XL++ sera bientôt nécessaire. Il est livré avec une housse de rangement et un support qui se met en un clin d'œil sur le guidon de votre moto. Deux types d'élastiques sont fournis qui marchent vraiment bien tous les deux, et je vous avoue que je n'ai pas vraiment compris la différence entre les deux. Le mode d'emploi sur la boîte est ultra succinct et ne fait pas mention des deux petits élastiques noirs fournis. En tout cas, c'est un système très flexible qui vous permet de l'attacher presque partout, y compris à la barre des pontets de guidon qui est rarement ronde pourtant. Le tour de la pochette est réfléchissant, ce qui est toujours bon à prendre. Je me suis un peu baladée sur le site de ShapeArt et apparemment la question que tout le monde se pose c'est est-ce que ça tient? Alors oui, ça tient super bien, il n'y a aucun risque qu'il se décroche. À titre de comparaison, sur la coque de mon téléphone, il y a un aimant intégré qui est fait pour support de voiture à la base. Alors voilà ce que ça donne avec l'aimant de ma coque. Et maintenant avec l'aimant du ShapeArt. Vous voyez la force qu'il faut mettre pour l'enlever, ça n'a rien à voir. Donc là-dessus, il tient sa promesse, il va pas tomber, même sur circuit, même sur piste d'enduro, aucun risque. Par contre, avec la vitesse et le vent, j'ai constaté que le support pivotait légèrement autour de la barre et avait tendance à se redresser quand on roulait, surtout si vous n'avez pas de saut de vent. Le plastique de l'écran est vraiment réactif, c'est très agréable, 100% tactile, et ça marche aussi avec des gants de moto tactiles. C'est très pratique. Vous avez 3 petits trous en bas de la pochette qui peuvent servir pour mettre votre téléphone en charge pendant que vous roulez et qui vont aussi éviter que le téléphone ne chauffe trop quand vous vous en servez longtemps comme GPS, comme ça m'est arrivé cet été, où mon téléphone s'éteint en plein trajet. En tout cas, vous pouvez le laisser sans souci toute la journée dedans, ça le protégera même des petits accidents du quotidien. Un café est si vite renversé. À ceux qui ont peur pour les composants de leur smartphone, rassurez-vous, ShapeArt a inséré une plaque entre l'aimant et le support afin que votre téléphone soit protégé du champ magnétique de l'aimant. Alors, j'ai quand même plusieurs réserves sur ce support de smartphone. Il m'a donné l'impression d'avoir été développé pour vélo et adapté pour moto. Le premier écueil, c'est une histoire d'angle. Et là, ça va vraiment dépendre de votre moto. Vous avez une custom? Pas de problème. Vous avez une super moto, un trail à la rigueur, ça passe. Sur ma NCX, c'est limite, mais ça va. Par contre, roadster et sportive, il est possible que l'installation s'avère un peu plus compliquée. La configuration du tête-fourche, la position de votre guidon par rapport au réservoir et sa forme vont être déterminantes. Si le guidon est assez bas par rapport au réservoir ou qu'il n'y a pas assez d'espace entre les deux, vous allez devoir positionner le téléphone à plat, à 90 degrés si vous avez de la place, pour éviter qu'il vienne taper le réservoir à chaque butée. Pour avoir une idée de ce que ça va donner, posez votre téléphone sur votre guidon en essayant différentes positions pour trouver là où vous pourriez l'installer. Il faut bien sûr également qu'il y ait de la place sur votre barre de guidon, ce qui ne sera pas forcément le cas si vous avez déjà installé d'autres accessoires. Je trouve que ça aurait pu être intéressant de surélever le support, ne serait-ce que d'1 centimètre pour donner plus de mou à la position. Parce que le problème de cette position, c'est qu'il faut baisser la tête et donc quitter la route des yeux. Le deuxième petit problème que j'ai eu avec ce support de ShapeArt, ce sont les reflets. J'avais également ce problème avec le support Jivi que j'utilisais avant, mais uniquement quand le soleil était assez bas et dans mon dos, parce que le support était beaucoup plus vertical sur ma moto que le ShapeArt.
Ici, vous serez obligé d'orienter votre téléphone vers le ciel sur beaucoup de motos. Ce qui veut dire qu'une bonne partie de la journée, votre Shapeart aura des reflets, ce qui rendra difficile la lecture du GPS. Et même en l'absence de soleil, avec un ciel nuageux mais lumineux, vous aurez un reflet géant sur votre écran. Alors évidemment, vous pouvez toujours mettre le son du GPS dans l'intercom si vous en avez un. Mais du coup, où est l'intérêt d'avoir un support? Autant le garder dans la poche. Petite question que je me pose sans avoir la réponse, est-ce qu'il n'existerait pas des plastiques anti-reflets, un peu comme les pochettes plastiques que mes enfants ont dans leur classeur? Alors parlons maintenant de l'étanchéité. Shapeart nous dit que la housse protège le téléphone de la pluie. Alors, vu le temps qu'il fait en ce moment, ce ne sont pas les occasions qui vont manquer de pouvoir vérifier ça. Petite averse passagère, aucun problème. Mais s'il pleut longtemps ou à plus grosses gouttes, avec la vitesse, si vous n'avez pas de saut de vent ou de bulle, la pluie va venir taper sur la tranche du téléphone et s'infiltrer par la couture. Autre chose, avec le vent, à 130 km/h ou plus, le téléphone se redresse un peu. L'ouverture de la pochette a tendance à prendre le vent, surtout si la pochette est un peu grande ou même un peu juste par rapport à votre téléphone. L'ouverture va avoir tendance à bâiller et du coup, l'eau va s'infiltrer. Bref, quelques gouttes passagères, ok. Mais si l'averse se prolonge ou qu'il pleut fort, je vous conseillerais soit de le tourner à 90 degrés si vous avez la place sur votre moto pour que l'ouverture soit moins exposée, ou bien tout simplement de le rentrer dans votre poche. On va dire que pour faire un trajet maison-boulot, pas de souci. Mais si vous êtes en road trip et que le temps n'est pas au beau fixe, votre téléphone finira probablement par être un petit peu humide. Ça fait quelques inconvénients et vous êtes peut-être en train de vous dire « Oh, bof, bof, bof ». Ce que je vous conseille, moi, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir l'installer sur le guidon de votre moto, c'est d'acheter plutôt la version pour scooter. C'est exactement la même attache, mais pour une barre plus fine. La partie fixe va venir s'attacher à la barre de votre rétroviseur. Évidemment, ce ne sera pas forcément possible sur tous les rétroviseurs, notamment si vous avez pimpé vos rétroviseurs, mais en général, avec les rétros d'origine, ça colle. Et ça a le mérite de régler cette histoire de gêne à la butée et surtout de remonter le téléphone plus près de vos yeux. Vous baissez moins la tête et donc c'est moins dangereux. Sans compter que le verticalisé résout aussi en grande partie le problème des reflets. Bon, par contre, c'est vrai que ce sera moins aérodynamique. J'aime vraiment beaucoup leur système d'attache qui est facile et rapide. C'est vraiment une idée géniale d'avoir adapté la version voiture aux deux roues. Il faut noter aussi que son prix est vraiment intéressant par rapport aux autres supports du marché. Mais le système d'attache n'est peut-être pas aussi universel qu'il avait l'air de prime abord. Je trouve donc que ce support est une très bonne idée, mais il y a des choses à fignoler. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un prochain test sur l'intercom dashcam D10 de Dexter.